Tout de suite sur Bénin TV. Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Aujourd'hui, 16 juin, journée de l'enfant africain, on braque les projecteurs sur les enfants. Au Bénin, plusieurs réformes et programmes sont destinés à renforcer leur protection, favoriser leur maintien à l'école et à améliorer leurs conditions de vie. Le chef service de la protection de l'enfant nous en parle. Retour dans l'enfance avec un festival qui célèbre les Jeux des années 1990. Paris des organisateurs faire revivre le temps d'une après-midi, les Jeux qui ont bercé toute une génération. Ambiance et témoignages dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Nous sommes le 16 juin. Le continent célèbre l'enfant africain. Une date de mémoire née du soulèvement de Soweto en 1976 pour rappeler le droit fondamental des enfants à l'éducation. Au Bénin, plusieurs réformes et programmes sont mis en œuvre pour renforcer leur protection, favoriser leur maintien à l'école et améliorer leurs conditions de vie. Le chef service de la protection de l'enfant au ministère de la Famille et de l'Action sociale en parle au micro de Jennifer Sativi et Mathieu Ligbeglo. Beaucoup d'actions sur le plan juridique pour améliorer le cadre juridique et institutionnel. Tout ce qui est politique, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est programme, beaucoup d'efforts ont été faits. Donc, dans toutes les communes du Bénin, vous avez les guichets uniques de protection sociale qui accueillent et qui accompagnent tous les enfants suivant leurs besoins. Et cette année, la journée de l'enfant africain est célébrée autour de la question de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Pour que les enfants puissent grandir dans de bonnes conditions, puissent être protégés contre les maladies et puissent grandir comme il se doit pour être demain des adultes responsables et contribuer au développement de la nation. Il y a l'amélioration du taux de couverture en eau potable grâce aux investissements lourds que le gouvernement a mis en place pour permettre à tous les enfants de disposer de l'eau potable. C'est vrai que des efforts restent à faire, mais nous poursuivons le chemin du développement pour que d'ici quelques années, on puisse dire que tous les enfants du Bénin vivent dans les meilleures conditions qu'il faut, ont accès à l'eau, ont accès à l'hygiène, à une bonne hygiène et vivent dans un environnement vraiment assaini. En ce qui concerne les enfants de la rue, le projet qui est mis en place a permis, sur une durée de 14 mois, d'identifier près de 800 enfants, pour ne pas dire plus de 800 enfants, dans la ville de Cotonou et qui vivent dans la rue. Et ce projet identifie d'abord ces enfants et évalue leurs besoins et essaye de retrouver leurs parents, leur famille, pour pouvoir faire de la réinsertion. Et donc, les enfants pour lesquels les parents n'ont pas été retrouvés sont orientés vers des structures d'accueil et de prise en charge pour lesquelles l'État apporte également de temps en temps un accompagnement pour la prise en charge de ces enfants. Et donc, la prise en charge va également dans le sens de la scolarisation pour les enfants qui sont encore en âge de l'être et pour les autres, la mise en apprentissage jusqu'à la fin de leur apprentissage et un appui en installation professionnelle. Et un rendez-vous à ne surtout pas manquer dans le cadre de la célébration de l'enfant africain. Bénin TV Junior a réalisé une émission spéciale à cette occasion. Une émission faite par et pour les enfants à suivre juste après ce journal. En voici un extrait. Qu'est-ce qui vous rend heureux quand vous arrivez à l'école? Je suis heureuse de voir mes amis, mes enseignants
et que les salles de classe sont propres et agréables pour apprendre. As-tu déjà vécu une situation où le manque d'eau a créé un problème très grave? Oui, j'ai vécu cette situation. Je vous l'explique. Cette période a duré plusieurs jours successifs, nous contraignant à parcourir de longues distances pour trouver de l'eau potable. Et aussi, à l'école, il est difficile de se laver les mains avant de manger et après être allé aux toilettes. Ce n'est pas bon pour notre santé. Madame la directrice, comment le gouvernement aide-t-il les écoles à rester propres et agréables pour les élèves? Le gouvernement mène plusieurs actions avec les différents sectoriels pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants à l'école, réhabiliter les infrastructures, mais surtout pour sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques d'hygiène. Et dans ce cadre, nous avons au ministère de la Famille et de l'Action sociale, conjointement avec le ministère de l'Enseignement secondaire, ce que nous appelons les classes socio-éducatives, qui aident les enfants à acquérir des compétences de vie pour pouvoir améliorer, entre autres, leur cadre de vie, mais aussi à pouvoir faire beaucoup d'autres choses dans la vie, au-delà de l'instruction. Rendez-vous tout à l'heure à 13h30 pour l'intégralité de cette émission. Et parce qu'il faut prendre soin de toutes les générations, on s'intéresse à présent aux personnes âgées. Elles ont bâti des familles et consacré une grande partie de leur vie aux autres. Mais avec l'âge, certains se retrouvent seuls. Pour leur permettre de mieux passer leurs derniers jours, des femmes et hommes leur apportent assistance, présence et une attention qui redonne le sourire. Accompagnement des personnes âgées, ces mains qui prennent soin. C'est un reportage de Rodrigue Ola Babagbeto et Lauriel Souba. Depuis maintenant 3 mois, Jacques Pedro s'occupe de cette personne du 3e âge comme auxiliaire de vie. Bien au-delà d'une simple relation entre assistant et patient, il en fait désormais un ami. Il avait une femme ici. Il a toujours mené en foyer. Mais depuis que je suis là avec lui, c'est la beauté quand même. Papi, ton déjeuner est prêt? Une relation fusionnelle, faite de regards attentifs et de présence quotidienne. Au-delà de l'aide au repas, à la toilette ou au déplacement, la mission de Jacques Pedro consiste surtout à restaurer ce qui manque parfois le plus, le lien humain. Ce qu'il mange, c'est ça que moi-même je mange. Moi, je n'ai pas eu la chance de rester avec mes grands-parents. Ils sont partis très tôt. Et j'ai trouvé monsieur Koumandokin, c'est un grand homme. Vous vous sentez bien avec Jacques? Oui. Papi. À l'instar de Jacques, ils sont nombreux à s'occuper des personnes âgées sous le leadership d'Alexandre Sadler. À la tête d'une structure depuis près de 4 années, il participe à un accompagnement des personnes âgées au Bénin. Une mission qui se révèle un sacerdoce quotidien. Prendre soin d'une personne, c'est pas juste parce que je veux le faire, non. Mais c'est est-ce que je peux le faire bien? Confier votre parent à un auxiliaire de vie, à une entreprise professionnelle, ce n'est pas un abandon. C'est vous permettre de profiter de l'amour que vous pourrez apporter en fait à votre personne âgée et la tranquillité du cœur. Dans un contexte où les familles sont parfois éloignées ou accaparées par leurs activités, ces accompagnants deviennent des relais précieux. Une aide qui ne remplace pas l'affection familiale, mais qui contribue à la préserver. Quand on parle de prise en charge, elle peut être sur plusieurs plans. La prise en charge peut être sanitaire, elle peut être psychologique, elle peut être alimentaire. On n'est pas là tous les jours. On est là juste ponctuellement pour apporter un appui ponctuel, un soutien ponctuel. Mais quand c'est la famille, c'est continu. Aujourd'hui, nous sommes jeunes, mais demain, nous serons des personnes âgées aussi. Jacques Pedro continue sa bataille quotidienne. Petit à petit, les conversations avec son ami reviennent, les sourires aussi. Des progrès parfois discrets, mais bien immenses pour ceux qui les vivent.
Venons-en maintenant à ces images qui, en réalité, n'ont jamais existé. Grâce à l'intelligence artificielle générative, il est désormais possible de créer des images qui paraissent bien réelles. Et si cette technologie ouvre de nouvelles perspectives créatives, elle soulève également de nombreuses interrogations. Jusqu'où peut-on utiliser ou reproduire l'image d'autrui? Au Bénin, cette pratique pose désormais de véritables défis juridiques et attire l'attention des autorités. Rebecca Kenjamde et Belvida Attali. L'image semble réelle. Le sourire est naturel. La lumière épouse parfaitement le visage. Et pourtant, cette scène n'a jamais existé. Aujourd'hui, en quelques secondes seulement, l'intelligence artificielle peut fabriquer des images qui tutoient la réalité. Il faut noter que l'IA générative, c'est une machine qui a été nourrie avec des centaines de millions d'images, des visages humains, des paysages, des styles artistiques, tout ce qu'Internet contient. Et maintenant, elle peut en produire de nouveau à la demande en quelques secondes. Mais concrètement, que se passe-t-il lorsqu'on soumet une photo à une intelligence artificielle? Elle transforme ce visage en données mathématiques. En gros, elle traduit un visage humain en une suite de chiffres que la machine comprend. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Tu lui donnes une instruction. Mets cette photo dans un contexte de plage. Fais vieillir ce visage de 20 ans. Habille-la différemment. L'IA recalcule. Elle modifie les données mathématiques du visage selon ta demande. Puis, elle passe à la dernière étape qui est l'étape de la reconstruction. L'IA va régénérer une nouvelle image à partir de ces données modifiées et le résultat, c'est photoréaliste. Derrière cette prouesse technologique se cache une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller avec l'image des autres? L'image d'une personne est aussi sa représentation, c'est une donnée à caractère personnel. Donc la modification et l'utilisation abusive de cette image-là modifiée peut poser des problèmes de cybersécurité. Le 29 mai 2026, le Centre national d'investigation numérique, CNIN, lançait un avertissement public sur sa page Facebook. Modifier, générer ou utiliser l'image d'une personne à l'aide de l'intelligence artificielle sans son autorisation constitue une atteinte au droit à l'image et peut vous exposer à des poursuites judiciaires. Quelques jours plus tard, cette mise en garde allait quitter le champ virtuel pour devenir une affaire bien réelle. Un jeune TikToker béninois publie une image générée par intelligence artificielle. Sur le visuel, il apparaît aux côtés de l'ancien président de la République, Patrice Talon, dans une scène entièrement créée. Interpellé, il pourrait bien écoper d'une peine d'emprisonnement. Le Code du numérique a prévu en son article 576 des peines pour ceux-là qui utilisent de manière malveillante, utilisent des applications de montage pour modifier les photos, les audios, les vidéos d'une personne. Et ces peines peuvent aller de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 25 millions de francs CFA. Cette affaire du jeune TikToker marque-t-elle le début d'un signal fort contre les dérives de l'intelligence artificielle au Bénin? Ou ce dossier servira-t-il d'exemple pour rappeler que chaque image générée implique des responsabilités et désormais des sanctions? Et si le temps d'une après-midi, vous aviez la possibilité de retrouver les jeux qui ont bercé votre enfance? C'est le pari du festival Anciens Jeux des années 1990 qui a réuni plusieurs personnes autour d'activités ludiques. Un moment convivial que partagent avec nous Pedro Mensangbewa et Igor Ayoso. Des lignes tracées au sol, un caillou dans la main, Joseph Goudou, sexagénaire, retrouve ses réflexes d'enfant autour d'une partie du jeu de ciel. Je m'en souviens, ça m'a fait beaucoup revivre des choses là. En son temps, j'étais le plot du jeu. Sous la paillote, juste à côté,
D'autres participants s'adonnent avec enthousiasme à différents passe-temps. Jeux de dames, cartes, awalé, ateliers de dessin et de coloriage, autant d'activités ludiques qui rappellent une époque, les années 90. Pour les plus âgés, c'est une parenthèse nostalgique. Pour les plus jeunes, une occasion de découvrir comment leurs aînés s'amusaient avant l'ère du numérique. Tout ça là me fait rajeunir, revenir à l'époque que j'avais passée. Ce sont des jeux qui permettent de réunir la communauté. Au-delà de ce qu'on observe aujourd'hui, il y a beaucoup de solitude. Dans ces années-là, comme on voit aujourd'hui, il n'y avait pas ce moment où on dit « Ok, je suis dans mon coin ». On avait quand même la possibilité, par exemple, de faire du bon tour, de rester ensemble, de faire, par exemple, la DJ et autres. Au-delà du divertissement, cette immersion dans les jeux d'antan se veut un moyen de transmettre un patrimoine et de créer un lien entre les générations. Ces jeux n'ont pas forcément disparu, mais on a constaté qu'avec Internet, d'autres jeux sont en train de prendre la place, comme par exemple les PS, tous les jeux aujourd'hui les enfants se retrouvent simplement derrière des écrans. Mais en fait, nous, notre jeu, c'est convivial en réalité. Il fallait se côtoyer. Il y a beaucoup de symboles dedans, beaucoup de messages qu'on voulait quand même relever. Il faut comprendre que ce n'était pas en fait les jeux des 90, mais c'était les jeux de toujours en réalité. Et donc, si les 90 n'arrivent pas à prendre la relève, c'est clair que nos enfants, nos adolescents de maintenant, ils sont simplement dans leur tablette, derrière les écrans et les PS et tout. On préfère se tromper avec nos propres idées qu'avec les idées d'autrui. Une façon simple de rappeler qu'autrefois, entre amis, un peu d'imagination et beaucoup de bonne humeur suffisaient à créer des souvenirs qui traversent le temps. Après la nostalgie des anciens jeux, on reste dans la mémoire avec cette question. Et si on pouvait rétablir le parcours d'un bien culturel pillé? C'est la possibilité qu'offre aujourd'hui la recherche de provenance, une discipline encore méconnue du grand public, mais qui permet de retracer l'histoire des objets culturels, de leur création à leur localisation actuelle. C'est un outil précieux pour identifier les objets acquis de manière illicite durant la colonisation. Que comprendre par la recherche de provenance? Réponse avec Ulvaeus Balogun. Elle est perçue comme une enquête historique, un outil de justice qui pourrait permettre au peuple de se réapproprier leur patrimoine et de reconstruire leur histoire. Il s'agit de la recherche de provenance. C'est une étude qui permet d'écrire l'origine et le parcours d'une œuvre et de remonter jusqu'à celui qui a la propriété de cette œuvre-là. C'est un concept, on veut dire, européen. Ils ont des objets dans leur musée, dans leur collection. Il est question pour eux de savoir d'où vient l'objet, comment il a été collecté, quels ont été les différents parcours de cet objet jusqu'à chez eux. La recherche de provenance consiste donc à reconstituer le parcours d'un bien culturel en identifiant ses propriétaires successifs et les circonstances de ces transferts. C'est la recherche des traces, la trace des traces des objets. Donc le pédigré, comment on peut construire la véritable histoire depuis sa création jusqu'à sa destination. C'est une question qui prend en compte la dimension historique des frontières, qui va au-delà des relations coloniales que nous avons et des frontières telles que nous avons aujourd'hui configurées en Afrique comme en Europe. Si je vois un objet béninois, je sais d'où ça vient. Soit il vient de Parakou, soit il vient de Natitengu, soit il vient d'Abomey. Et par exemple au Bénin, on a Ouida, avec le port de Ouida, on a Grand Popo, etc. Il y a des objets qui ont été collectés avec des points de ralliement. Donc de l'intérieur, on va prendre des objets qui viennent de Natitengu, de Djougou, de Saveh, etc. On les amène en un point. Et de là-bas, on met dans des caisses et on est parti. Du coup, ces mêmes objets, on va dire, c'est des objets qui viennent d'où? De Saveh ou de Parakou, alors que c'est faux, c'est venu d'un peu partout. Et c'est ce travail qu'ils font pour véritablement donner la bonne information qu'il faut à l'objet afin de pouvoir le transmettre véritablement aux communautés. Le problème qui se pose aujourd'hui à l'Afrique est que nous avons visiblement des œuvres en Europe, mais nous ne sommes pas en mesure de prouver la paternité ou la propriété de ces œuvres-là. Et c'est en cela que la recherche de provenance pourrait être utile. Cette forme de recherche apparaît comme un outil précieux pour identifier les objets acquis de manière illicite durant la colonisation et faciliter leur restitution.
Et bien évidemment, cette affiche de la Coupe du Monde est à suivre en direct sur Benin TV à partir de 20h. Le plateau reporter avec Herman Rodrigue Amégan et ses invités démarre à 19h. À suivre également, juste après ce journal, le magazine de Benin TV Junior dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Thème, garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour tous les enfants d'Afrique. À 14h, la série La vie à tout prix. À 15h, documentaire L'inconscient tout-puissant, 16h documentaire Dans la tête d'un radin. À 22h30, le journal télévisé, édition unique. Merci de votre aimable attention et bel après-midi.